Info Énergie. Info Énergie avec l'espace Info Énergie du CPIE Pays de Serres, Vallée du Lot. Avec Cédric Gerlin, conseiller espace Info Énergie. Cédric Gerlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller à l'espace Info Énergie qui est situé à Villeneuve-sur-Lot. Pour ce mois-ci, vous avez choisi de nous parler de l'électricité que nous utilisons au quotidien, en permanence, presque 24 heures sur 24. Concernant justement l'électricité, parlez-nous de la production. Je crois qu'en France, il y a une grande production d'électricité. Hein. Oui, donc l'électricité, elle est produite à 75% par le parc nucléaire. Et ensuite, nous avons 15% d'énergie faite par des centrales thermiques, donc au gaz. Et après, le reste, ce sont des productions d'énergie renouvelable, tout ce qui est éolien, photovoltaïque ou hydraulique. Donc la France est plutôt bien située dans le rang des productions mondiales. Hein. Oui, on est le deuxième producteur mondial en énergie nucléaire. Et après, il faut savoir quand même que la France a prévu de baisser la part du nucléaire à 50% d'ici 2030. Comment ça se passe au niveau de la distribution ? Donc en fait, l'électricité qui sort de centrales des productions, c'est de la très haute tension et elle est acheminée après vers les transformateurs pour être après abaissée. Et après, on retrouve donc l'électricité auprès de nos compteurs. Après, on retrouve donc l'électricité auprès de nos compteurs en moyenne et basse tension. Et la facture d'électricité se base sur le calcul de ces compteurs, hein ? Non ? La facture d'électricité se base sur plusieurs choses. La première est sur notre consommation. La deuxième est sur l'abonnement. Et après, les taxes diverses qui sont dues à l'acheminement au coût. D'accord. Et comment ça se passe au niveau du transport de l'électricité pour que ça arrive jusque chez nous, par exemple ? Alors, il faut savoir quand même que l'électricité est difficile à stocker, qu'on ne peut pas la stocker. Donc, c'est de la production instantanée, en fait. Ce qu'on consomme est produit immédiatement. Donc, comme je l'ai dit, pour le transport, donc c'est fait donc sur des lignes haute tension. Il faut savoir quand même qu'il y a de fortes pertes électriques sur notre réseau qui est de l'ordre de 3%. Ah oui, donc on perd beaucoup à partir du moment où l'électricité est produite jusqu'au moment où ça arrive chez nous. Il y a énormément de pertes ? Oui, il y a énormément de pertes. En fait, il y a un coefficient qui est de 2,58 kWh. Donc, ça correspond, par exemple, pour produire de l'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie qu'on consomme, qui est à la sortie de notre prise. Il faut savoir qu'il faut 2,58 kWh d'énergie primaire, donc c'est l'énergie qui est dans les centrales. Au niveau des compteurs électriques, je crois qu'il y a de nouveaux appareils qui sont apparus chez nous. Hein ? Il y a des nouveaux appareils qui sont en train d'apparaître, qui est un appareil intelligent, un compteur intelligent qui est Linky, qui va être mis dans tous les foyers, voilà, dans les années à venir. Ce sont des compteurs qui transmettront directement le relevé à EDF. Il n'y aura plus de relevé par les agents. Ça sera directement fait grâce au réseau. D'accord, on n'aura plus l'inquiétude de rater le rendez-vous avec l'agent pour relever le compteur. C'est ça. Voilà, concernant l'électricité, puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, pouvez-vous nous donner quelques conseils concernant justement la consommation d'électricité ? Oui, donc après, ça dépend des ménages. Si par exemple on a un cumulus électrique, il vaut mieux le faire fonctionner si on est en heure creuse, heure pleine pendant les heures creuses. Après, avoir une température de chauffage de 19 degrés quand on a des radiateurs électriques. Et essayer d'avoir une programmation, ça permet quand même de bien réguler le chauffage et de ne pas avoir de surprise sur la consommation. Justement, concernant la consommation, pensez-vous que le prix de l'électricité va continuer à augmenter ? Alors, il faut quand même savoir qu'on paye l'électricité l'une des moins chères d'Europe, contrairement à nos voisins, par exemple britanniques, où le prix de l'électricité est assez cher. Après, toutes les énergies vont augmenter, que ce soit l'électricité, le fioul ou le gaz. Dans les années à venir, cette augmentation est due donc à l'entretien des centrales nucléaires ou à la production des nouvelles énergies. Alors justement, je pense que tout un chacun réfléchit, les spécialistes, à d'autres solutions que l'utilisation de l'électricité par le nucléaire. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous n'avons pas le temps de l'aborder. Mais en tout cas, si des personnes ont besoin de conseils en ce qui concerne l'électricité, je pense que l'espace Info Énergie reste attentive et prête à répondre aux questions. Oui, tout à fait. Les gens peuvent venir nous voir donc à l'agence à Villeneuve-sur-Lot, un boulevard de la République,
ou nous contacter au 05 53 71 05 34. Et pour terminer, Cédric Gerlin, rappelez-nous les horaires d'ouverture. Donc du lundi au vendredi, de 8h30 à midi, de 14h à 17h30. Cédric Gerlin, merci. On se retrouve le mois prochain. Merci, au mois prochain. Et je rappelle que vous êtes conseiller à l'espace Info Énergie. C'était Info Énergie avec l'espace Info Énergie du CPIE Pays de Serres, Vallée du Lot. L'espace Info Énergie est situé au 1 boulevard de la République à Villeneuve-sur-Lot. Téléphone le 05 53 71 05 34.